Bonjour tout le monde. Je vais un peu parler du viol, ok? Et des violeurs, ok? Du viol et des violeurs. Vaut mieux prévenir que de guérir, ok? Vaut mieux prévenir. Pour ceux qui ne sont pas encore engagés dans ce processus, dans ce système de viol-là, il faut les aider. Faut faire attention, quoi. Parce que lorsque je me mets à la place d'un père qui a violé sa propre fille, il y a des pères qui sont en train de regretter, ok? Lorsque je me mets à la place de la personne qui est en train de pleurer, qui se demande, mais comment j'ai pu violer mon propre enfant, quoi? Donc, c'est un peu ça. Et ça va, ce que je vais dire, le but de cette vidéo, c'est d'aider les gens à ne pas violer les enfants, leurs propres enfants, parce que à cause de la colère les a poussés, la vengeance, ils voulaient se venger de leur femme, des choses comme ça. La colère les a poussés et puis ils ont violé leurs filles, leurs enfants, et il y a beaucoup qui peuvent regretter de cette façon. Tu se dis, mais comment j'ai pu faire ça? Ou bien comment j'ai pu... Donc, la parole dit la parole dit, Dieu veut que le méchant se détourne de ses péchés. Dieu ne veut pas que le méchant périsse en enfer. Dieu veut que le méchant se détourne du péché, du mal, qu'il puisse vivre. Dieu veut que le méchant se détourne du... C'est pas le souhait de Dieu que le méchant meure, le méchant périt en enfer, le méchant va en enfer, des choses comme ça. En tout cas, que le Saint-Esprit m'aide. Au nom de Jésus, amen. Donc, le souhait de Dieu est que les méchants se détournent de leur péché. Et le viol, c'est quelque chose, c'est un mal, ok? C'est un mal. Et lorsque les gens ne se sont pas encore détournés de leur mal, du péché, ils n'ont pas encore renoncé au mal, ils n'ont pas encore dit non au mal, ok? Donc, lorsque une personne n'a pas encore dit non au mal, l'ennemi qui est Satan, il a le droit sur lui parce que cette personne n'a pas encore renoncé au mal. Donc, il peut l'utiliser quand il veut, comment il veut, à n'importe quel moment. Lorsque la personne est droguée ou la personne prend de l'alcool, des choses comme ça, en colère. Lorsque la personne est en colère, j'ai dit que il y a des gens qui peuvent violer leurs enfants pour se venger de leur femme, pour se venger de leur fiancé, des choses comme ça, par vengeance, par la colère. Donc, tout ça là. Donc, Dieu dit, son souhait, c'est que ce qu'il veut là, c'est que le méchant se détourne de son péché, se détourne de son mal. Ok? Donc, aujourd'hui, pour une mère, pour un père, ce que je peux dire, c'est que la parole dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est faible. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Souvent, les gens utilisent ça pour des excuses. Que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ne utilisez pas ce verset-là pour des excuses. Ok? N'utilisez pas ça. La parole n'est pas là pour des excuses, mais on te dit que j'ai entendu une personne dire, ah oui, non, ne laisse pas. On te dit de veiller et prier. On te dit veille et puis prie. Donc, pour ne pas que ces choses comme ça, comme viol, arrivent à ton enfant, pour ne pas que toi-même tu sois l'auteur
pour ne pas que toi-même tu poses des actes de viol, pour ne pas que toi-même tu sois un violeur, il faut prier, il faut renoncer au mal. Demande à Dieu de quitter, fais la repentance, dis à Dieu que tu veux quitter le péché, tu veux quitter le mal, ok? Et si tu es une maman, si tu as les enfants, fais attention. Et quelqu'un qui boit beaucoup, j'avais un ami, une fois, il avait bu, mais on a parlé. On était allé quelque part là-bas, je pense que c'était une fête, ok? C'était pas en boîte, c'était une fête. On nous a invités quelque part. Et j'ai retrouvé mon ami là-bas, tout le monde était là-bas, ok? Il y avait, je sais pas, j'ai oublié c'était quelle fête là. Donc, après, moi, je suis revenue à la maison. Je pense que les enfants étaient restés à la maison avec mon mari et tout ça là. Mon ami, on a causé. Et le lendemain, je lui parle de ce qu'on disait. Il ne se rappelait pas. Il me dit, oh Chantal, là, non, je ne me rappelle pas. C'est que j'avais trop bu. Vous voyez? Il ne se rappelait pas de ce qu'il me disait. Alors que moi, je prenais au sérieux notre discussion. Il dit, non, Chantal, j'ai dit ça, je ne me rappelle pas. C'est que j'ai vraiment bu alors. Donc, quelqu'un qui boit, qui ne se souvient de rien, là, il faut faire attention. Il faut faire attention avec cette personne-là. Ok? L'ennemi peut facilement utiliser la personne pour violer, pour faire... Mon ami n'a pas violé, quoi. Je parle d'être prudent. Mon ami n'a pas violé quelqu'un, quoi. Je parle seulement... J'étais choquée de voir que il ne se rappelait même pas, quoi. Donc, quelqu'un comme ça, là, est un peu dangereux, ok? Il n'a rien fait de mal, mais il faut se méfier. Il ne faut pas laisser ton enfant avec quelqu'un qui boit et qui ne se rappelle pas. Ok? Donc, en tant que mère, en tant que père, prier pour les enfants. La parole dit de veiller et prier. Sois la personne qui prie pour la famille. Sois une personne qui prie pour la famille. Sois une personne qui est vraiment là. Moi, où je suis là, je prie beaucoup pour mes enfants, pour ma famille, pour ceux qui sont encore pécheurs. Je suis une personne qui prie beaucoup pour ma famille, quoi. Donc, sois quelqu'un qui prie. Parce que la prière peut protéger, peut faire que tes enfants peuvent être protégés. Ok? La prière peut aider et l'ennemi ne pourra pas vraiment toucher à tes enfants. Donc, c'est un peu ça c'est pour réveiller quand même les gens qui sont... En tout cas, les gens qui n'ont pas encore renoncé au mal, quoi. C'est pour les réveiller, pour leur dire que si tu restes dans le mal, là, il y a des choses, il y a des actes que tu peux poser et tu vas le regretter plus tard. C'est mieux de quitter le mal. Quitte le péché. Là, tu n'es pas... là, l'ennemi qui est Satan, il n'a pas le droit sur toi. Si tu n'as pas encore renoncé au mal, l'ennemi, il a le droit sur toi. C'est que je voulais dire aussi, le viol, pour ceux qui ont déjà violé, là, ce que je vais vous dire, c'est que le viol, c'est quelque chose qui est déjà préparé par Satan. Donc, le viol, toi qui as violé, là, toi qui es la personne qui allait violer, là, je vais te dire que ce viol-là, tu ne l'as pas fait seul. Ça a été déjà préparé par le diable, ça a été déjà organisé par le diable. Et toi, tu as été seulement conduit pour faire le mal. Ça veut dire que tu es au fait esclave de Satan, quoi. C'est comme, il t'a seulement conduit pour faire ça, là. Pour qu'il puisse obtenir ce que lui veut obtenir. OK? Le mal. Toi, tu as été utilisé comme un instrument du mal. OK? Pourquoi? Parce que tu n'as pas renoncé au mal. Réveillez-vous et renoncez au mal. Tu as été utilisé comme instrument du mal. OK? Il t'a utilisé au fait. Il t'a utilisé pour faire du mal à ton enfant, ton propre sang.
L'ennemi, tu as été un instrument du mal. Au lieu de protéger ton enfant, il t'a utilisé pour faire du mal. Donc, Dieu dit que il veut que le méchant se détourne de ses mauvaises voies, ok, qu'il puisse vivre. Il ne veut pas que le méchant meure comme ça, dans le mal. Il veut que le méchant se détourne de ses mauvaises voies, qu'il puisse vivre, qu'il renonce au mal. Donc ça, c'est la parole, ok? Donc, faisons attention, souvent, on peut faire confiance aux enfants et prendre un bébé comme ça, laisser à quelqu'un, ok? Prie d'abord, ok? Prie et je ne souhaite pas ça, quoi. Ben, dans la vie, on ne sait pas qui est qui. Donc, il faut être une personne qui prie. Il faut être une personne qui prie. Il y a beaucoup de cas de viol, de pères qui ont violé leurs filles, les gens qui ont été violés. Il y a beaucoup de cas de viol qui existent. Et c'est dans le monde, c'est partout dans le monde. Ce n'est pas seulement ici, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est un peu partout. C'est un peu partout dans le monde, les histoires de viol, viol ici, viol là. C'est un peu partout. Soit une personne qui ne veut pas violer. Ça, c'est le but de cette vidéo. Soit une personne qui dit non au viol, qui ne veut pas violer son propre enfant, ni violer les enfants des gens. Renonce au mal. Renonce au mal. Et si tu es la personne violée dans ton enfance, il faut savoir que, au fait, c'est parce que la personne, le viol, c'est quelque chose qui est préparé par le diable, au fait. Si tu ne crois pas au diable, aux histoires du diable, Satan, des choses comme ça va être difficile pour que tu sois guéri. Parce que le diable, il existe vraiment. Il existe. Donc, en tant que moi où je suis là, je suis en train de parler de quelque chose que moi j'ai vécu. Donc, en tant que quelqu'un qui a été violé là, le viol, c'est une puissance satanique. Donc, la personne qui sent qu'elle va être violée, là, la personne qui sent qu'elle va être violée, là, le fait de savoir que je vais être violée, là, ça traumatise la personne. Tu es au fait traumatisé. Lorsque ton père se présente devant ta face et te dit déshabille-toi là, ou bien tu vois que c'est ton père qui est en train de faire ça là. Je ne dis pas que c'est mon père qui m'a... Non, je ne dis pas ça, ok? Donc, je parle seulement pour comprendre, ok, ce qui se passe. Donc, lorsque c'est ton père, la présence de quelqu'un que tu respectes là, et tu vois que au lieu de te protéger, c'est ça là. Vous voyez, donc, le viol, c'est comme la présence satanique. C'est comme le diable lui-même qui est là. La présence du diable qui est là, quoi. Donc, la personne est traumatisée, la personne est en même temps effrayée. Et ce que je conseille aux gens, ne demandez pas c'est pas la question qu'il faut poser à la personne pour dire, lorsque tu as été violé, là, pourquoi tu n'as pas crié? Ce n'est pas la bonne façon de poser cette question-là à quelqu'un qui a été violé. Quelqu'un qui a été violé est traumatisé. Une personne violée a besoin de soutien. Une personne violée a besoin d'aide. Ok? Une personne violée vraiment, parce que c'est comme quelque chose que tu t'entends pas. Et c'est arrivé. Et tu ne peux pas, au fait, l'effacer, c'est déjà fait. Tu ne peux pas l'enlever, c'est déjà fait. On ne peut pas l'effacer, c'est là, c'est déjà fait. Donc, ce n'est pas la meilleure question. Il faut dire pourquoi, quand tu as été violé, pourquoi tu n'as pas en parlé? Pourquoi, quand tu as été violé, pourquoi tu n'as pas crié? Non. Il ne faut pas
il ne faut pas poser des questions comme ça à quelqu'un qui est déjà trop